Alors vous connaissez peut-être la personne qui s'affiche à l'écran. Quelqu'un va même me dire son nom. Je sais qu'il y en a qui connaissent. Non? Si vous ne connaissez pas, c'est encore mieux, parce que je vais vous raconter son histoire. La dame que vous voyez à l'écran s'appelle Corrie ten Boom. Oui, c'est elle. Alors elle a rejoint le Seigneur en 1983. Corrie ten Boom, c'était une horlogère. Elle était néerlandaise. Et c'était une chrétienne vraiment dévouée. Et avec sa famille, elle aidait à cacher des juifs et des résistants néerlandais pendant la Seconde Guerre mondiale. Sa famille elle vivait à Haarlem. Alors c'est pas New York, c'est pas le Harlem de New York, c'est le Haarlem des Pays-Bas, où ils tenaient une horlogerie. Et lorsque les nazis ont envahi les Pays-Bas, les ten Boom ont utilisé leur maison. Alors vous voyez vous allez voir une photo à la fin, il y a des trous dans la maison, des endroits où on peut cacher des personnes. Et donc ils ont créé un réseau clandestin qui cachait les juifs et d'autres personnes persécutées par le régime nazi. Alors Corrie et sa famille ont été trahis en 1944, donc pas longtemps avant la fin de la guerre. Elle et son père, ils ont été arrêtés. Et elle est partie avec sa sœur Betsy aussi, en prison. Après des passages dans des prisons néerlandaises, Corrie et Betsy ont été envoyées dans une... C'est le camp de Ravensbrück, en Allemagne. Et malgré les conditions qui étaient absolument horribles dans ce camp, les deux sœurs ont continué à pratiquer leur foi. Et c'est ça qui est un véritable témoignage, c'est qu'elles avaient réussi à cacher des Bibles et elles dirigeaient des études bibliques avec toutes les personnes qui étaient juives. Il y a même une anecdote qui dit qu'il y avait tellement de moustiques et d'insectes là où c'était que même les Allemands n'osaient pas rentrer. Et grâce à ces moustiques et à ces insectes, ils pouvaient faire des études bibliques tranquilles. Pensez-y. Quand on se plaint souvent, mais si on prend du recul, on se rend compte que non, on ne devrait pas se plaindre. Et donc, elles ont apporté de la foi et du réconfort à toutes les personnes qui étaient autour d'elles. Betsy, elle, la sœur de Corrie, elle est décédée dans le camp. Corrie a survécu, comme vous l'avez deviné. Donc, après la guerre, Corrie ten Boom a consacré toute sa vie et son histoire en mettant l'accent sur le pardon, sur la réconciliation, sur l'amour chrétien. Et son livre le plus célèbre, Hiding Place, qui s'appelle en français La Cachette, ce livre raconte en détail toute son expérience pendant la guerre. Le courage de sa famille, l'importance du pardon en particulier. Et ce livre est devenu vraiment un témoignage puissant de la foi chrétienne dans des temps de persécution, et il a inspiré des millions de personnes à travers le monde. Il y a même un film qui a été fait dans les années 1974, je crois. Donc c'est un vieux film pour certains, pour d'autres c'est moins vieux. Mais c'est un très beau film, vous verrez vraiment, c'est très bien dépeint. C'est vraiment tiré du livre. Et donc ça a été fait durant de Corrie, donc il doit être particulièrement fidèle à ce qui s'est passé. Aujourd'hui je vous parle de ça, et je vais vous raconter ce qui est arrivé à Corrie vers la fin de mon message, mais c'est pour introduire le sens du pardon, le vrai sens du pardon. Le pardon est inhérent aux chrétiens, mais aussi il fait partie de la personne de Dieu, même dans l'Ancien Testament. Et il a un sens, ce pardon. On va voir que ce qu'on a fait du pardon aujourd'hui, même dans les églises évangéliques, peut s'éloigner de la définition biblique du pardon. Je vais apporter des nuances pour qu'on puisse voir plus en détail ce que signifie le pardon dans la Bible. Alors selon ce qui vous a été fait, je ne sais pas si vous avez du mal à pardonner certaines personnes ou des institutions ou des personnes qui sont peut-être même décédées, mais selon l'offense qui nous a été faite, le pardon c'est certainement une des choses les plus difficiles à accorder à quelqu'un. Même si on est chrétien, même si on a accepté le Christ, le pardon reste toujours quelque chose de difficile. Si c'était facile, est-ce que Christ aurait eu besoin de venir pour pardonner nos fautes? Alors, Brian, on en parlera, on fera une discussion après avec grand plaisir, mais là, ne m'interrompez pas pendant que je défie, sinon après je me perds. Merci.
Alors, on va répondre au fur et à mesure des différents dimanches. Donc, je vais faire une série de 3 dimanches où je vais aborder le thème du pardon. Donc, aujourd'hui, on va parler du sens, mais on va parler de comment pardonner. On va voir s'il y a des choses qui ne sont pas pardonnables. Est-ce que ça existe? Est-ce qu'il y a des conditions au pardon? Parce qu'on peut avoir le désir de pardonner, mais comment le faire concrètement? Il y a un moment, il y a un instant du pardon. On peut avoir le désir de pardonner, mais imaginez que Dieu ait seulement le désir de nous pardonner, mais qu'à aucun moment, il ait fait un acte concret, il ait prononcé le rachat de nos fautes. Imaginez qu'à aucun moment, il ait fait un acte pour notre salut. Il ait prononcé quelque chose, mais qu'il ait seulement le désir. Ça ne fonctionnerait pas. Donc de même pour nous, nous pouvons avoir le désir de pardonner, mais il faut qu'il y ait un acte qui soit complet. Je vais apporter des nuances, ne vous inquiétez pas. Heureusement, la parole nous donne en détail des manières d'aborder toutes ces questions qui sont capitales. Alors on va parler du pardon dans la prière chrétienne déjà. Le pardon dans notre Père. Alors, vous savez, le pardon est au centre du Notre Père. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ce verset-là est particulier parce que Jésus n'a pas commenté les autres versets. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, délivre-nous du mal. Et dans certains écrits, on a vu, car à toi l'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et des siècles, mais ce n'est pas dans toutes les versions, donc c'était peut-être même pas dans l'original, on l'a rajouté après. Mais ce qui est important, c'est la manière de prier. On ne nous donne pas une manière de prier automatique, ce n'est pas quelque chose qu'on doit réciter pour que tout se passe bien. C'est pour comprendre le désir de Dieu, le désir qu'il y a dans le cœur du Père. Alors, je vais revenir sur le verset 14 juste après, mais il y a différentes traductions, vous remarquerez. Pardonne-nous nos torts envers toi, dit la Bible du Semeur. Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous aussi nous pardonnons les torts des autres envers nous. Ça, c'est la Bible du Semeur. Donc, il y a dette, tort. Dans la Louis II, la Seconde 21 et la Nouvelle Édition de Genève, il est écrit « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Et dans la Parole de vie, il y a marqué « Pardonne-nous le mal que nous avons commis, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont fait du mal. » Mais en regardant en grec, le mot qui est utilisé, c'est le mot « endetté », le mot « dette ». Quand on doit quelque chose, c'est un acte juridique. Beaucoup de choses avec le Seigneur dans le salut, on remarquera, sont juridiques. Il est écrit « Pardonne-nous, remets-nous nos dettes, comme nous remettons aussi les dettes à ceux qui nous doivent des choses. » Si on regarde dans la traduction. Donc ce verset-là, pour le comprendre, il faut avoir cet angle juridique pour comprendre qu'il s'agit d'un échange. Le pardon est réellement une transaction entre deux personnes, ou entre une personne et une institution, si vous avez à pardonner à une institution. Le pardon, en ce qui nous concerne, c'est un échange entre nous et Dieu. Donc Jésus s'attarde sur le verset 12 dans le verset 14. Et c'est le seul verset du Notre Père qu'il prend le temps de commenter. Il dit, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Le mot faute ici, c'est paraptoma en grec. Ça peut être traduit par péché, mais aussi mauvais ou transgression. Quelqu'un a fait un mauvais pas, il a raté sa cible, il a péché envers vous, il vous a offensé. Il a fait une transgression, il a fait quelque chose de grave envers vous. Tout ça, c'est de l'offense. Jésus passe du temps à expliquer ça. Et on va voir qu'il y a un modèle divin du pardon. Ce modèle-là, Dieu nous le donne. On voit que c'est Dieu lui-même qui est la source première du pardon. Si on prend Luc, au chapitre 5,
verset 20, au verset 20 et 21. C'est fou le réflexe qu'on a à prendre le téléphone parce que ça va plus vite que de tourner les pages souvent. C'est une honte, pasteur. Voyant leur foi, Jésus dit « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés, si ce n'est Dieu seul ?» Les pharisiens étaient indignés. Et ils avaient bonne raison d'être indignés, parce qu'il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés. Donc quand on parle de dette ou d'offense, c'est d'abord Dieu dont il s'agit, c'est lui que ça concerne, parce qu'il s'agit d'un péché. Il s'agit d'une dette qu'on a envers lui. Tu vas faire du mal à un frère ou une sœur, tu es endetté envers le frère et la sœur, mais tu es endetté envers Dieu. Tu as une dette. Une dette qui peut être effacée. La réconciliation est possible, le pardon est possible, mais la dette est bien là. Si l'offense, elle concerne Dieu, ben, le pardon aussi est une œuvre divine en premier lieu. Le pardon est d'abord une œuvre divine. Il y a un modèle au pardon, et ce modèle est divin. Si Epiphanio était là, malheureusement il ne peut pas, il est au lit aujourd'hui, malheureusement, mais il nous dirait c'est l'économie de Dieu. Le pardon fait partie de l'économie de Dieu. Si quelqu'un peut libérer le coupable de manière juste, c'est Dieu qui le fait. Et il le fait grâce, on vient de le célébrer et de s'en rappeler, il le fait grâce au sacrifice de Jésus. Voyant leur foi, Jésus leur dit « Homme, tes péchés te sont pardonnés !» Alors c'est la Bérésina, les scribes n'en peuvent plus, ils se disent il faut le lapider, cet homme-là, c'est un blasphémateur. Jésus est Dieu. Il n'y a pas de question à se poser. Jésus pardonne les péchés, Jésus est Dieu. Et c'est là qu'il est intéressant de voir que le Seigneur nous demande de l'imiter. Il nous demande d'imiter Dieu. C'est assez extraordinaire que autant Dieu est parfait, autant il nous dit quelque chose qui est incroyable, il nous dit « Soyez parfaits comme je suis parfait ». Il dit « Mais c'est pas possible ». Vous comprenez que le Seigneur nous invite à faire des choses impossibles tous les jours. Et cette perfection, on y tend quand on marche à côté de lui, quand on prend sa main, quand on désire que ce soit lui qui nous guide. Et à travers une journée remplie d'embûches, remplie de moments difficiles, on a prié ça tout à l'heure. Merci parce que même dans les moments difficiles, tu nous apprends. Il entraîne notre main au combat grâce à la parole de Dieu. Il nous met dans des situations et il faut savoir les prendre comme des tests. Il y a une chanson que j'aime beaucoup en ce moment, une chanson très rythmée, qui dit « Je prends tous les jours, je commence tous les jours comme si c'était une bénédiction, et quand je n'ai pas ce sentiment, je le prends comme un test. » Parce qu'à aucun moment on est séparé de Dieu. Que votre journée soit pourrie ou qu'elle soit excellente, Dieu est là. Vous comprenez? Alors il y a cette demande, et là on peut voir Éphésiens 4, verset 32, il y a une demande de Dieu de l'imiter. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, donc les uns les autres, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Il y a vraiment une demande d'imiter le processus que Dieu a mis en place pour nous libérer. Ce processus doit être imité les uns envers les autres pour nous libérer mutuellement. Nous délier, je dirais même. Nous allons voir que ce mot fait partie de notre thématique aujourd'hui. Mais si on veut bien orienter notre pratique du pardon, on est obligé de coller au modèle divin. On n'a pas vraiment le choix, surtout nous qui sommes évangéliques, collés aux Écritures. Remarquez que la parole nous demande Dieu dans notre manière de pardonner, que ce soit dans le Notre Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi. Il y a ici, je crois, une mesure. Il y a une mesure. À la mesure où tu vas pardonner, tu seras pardonné. Vous voyez? Je ne vais pas faire c'est tout blanc, c'est tout noir. Il y a des mesures que le Seigneur va nous montrer. Au jour du jugement, au jour où nous allons comparaître devant lui, nous saurons toutes choses. Nous sommes sauvés, nous lui appartenons, mais il y aura des récompenses. Il y aura certaines récompenses. La parole en parle dans le livre de l'Apocalypse. On ne va pas rentrer dans ces détails aujourd'hui. Mais dans la mesure où nous avons vécu les choses, chaque parole et chaque acte va être pesé.
Voyez? Donc si vous êtes clément, Dieu est clément. Si vous ne pardonnez pas, Dieu ne pardonne pas. Il y a une mesure qui est commune. Et donc une imitation auprès du Père qui aime, qui pardonne. Donc le pardon dans la Bible, on voit qu'il y a un thème dans le pardon dans l'Ancien Testament. Il y a certains mots qui sont utilisés pour parler du pardon et je trouve ça très intéressant de les partager aujourd'hui avec vous parce qu'ils donnent une autre perspective, ils donnent un autre angle sur comment le pardon est perçu. Je vous parlais de Corrie ten Boom. Quand je vais arriver à la fin de cette méditation, je vais vous dire qu'elle était nez à nez avec un des hommes qui faisait partie des gardiens du camp où sa sœur a été tuée, et c'était un des gardiens qui lui avait fait du mal. Je vous dis ça juste pour rattacher votre conscience à l'importance du pardon, comme on va le voir. On a plusieurs exemples dans l'Ancien Testament, l'exemple de Joseph, de Moïse et de David. Et en Genèse 50, verset 17, il écrit « Vous parlerez ainsi à Joseph ». Vous savez que Joseph est trahi par ses frères, hein, pas trahi, il n'avait pas de trahi, il a été trahi, excusez-moi, par ses frères. Et au moment de les pardonner, ça devait être terrible parce qu'il a été vendu quand même, comme un animal, comme un esclave. Il a vécu toutes sortes de périples, mais Dieu avait sa main sur lui. Donc si vous êtes trahi aujourd'hui, si vous êtes blessé, peut-être que le Seigneur vous amène dans des endroits que vous n'avez pas envie d'aller, mais qu'il a préparés pour vous. Joseph, lui, a été face à ses frères, il a dû. Vous parlerez ainsi à Joseph, « Oh, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton Père. » Et Joseph pleura en entendant ces paroles. Ici, le terme qui est utilisé, c'est enlever, couvrir. Exode 10, verset 17, « Mais pardonne mon péché pour cette fois seulement, et priez Éternel votre Dieu afin qu'il éloigne de moi encore cette plaie mortelle. » 1 Samuel 15, 25 dit, « Maintenant je te prie, pardonne mon péché. Je reviens avec moi, et je me prosternerai devant l'Éternel. » Ça c'est Samuel qui a fait une faute qui devrait être impardonnable. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, en Samuel 25, 28, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel, et la méchanceté ne trouvera jamais en toi. Ça, c'est une femme qui veut sauver son mari, de David. Et là, on est à chaque fois en train de dire, viens enlever l'offense, enlève les choses. C'est un acte d'enlever. Celui qui est offensé doit enlever quelque chose. Comprenez ? Donc dans tout le passage, le terme utilisé, en hébreu, c'est nassar, enlever, ôter. Et cela correspond exactement à la représentation qu'on a lors du Yom Kippour. Vous savez ce que c'est le Yom Kippour ? C'est une fête donc juive, et c'est le jour des expiations. Donc elle est expliquée dans le Lévitique au chapitre 16. Et c'est là qu'on prend un bouc, on prend deux boucs en fait. On prend deux boucs, on en prend un qu'on va devoir sacrifier, égorger, pour son sang. Le même sang dont on vient de se rappeler maintenant. Le deuxième bouc, c'était le bouc qu'on envoie. On appelle ça le bouc émissaire. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On va représenter tous les péchés du peuple. On va donc ôter les péchés du peuple et on va les faire porter à ce bouc et on va le lâcher dans le désert pour qu'il parte au loin, aussi loin que l'est et de l'ouest. Vous vous rappelez les versets ? L'acte prophétique qui est fait là, c'est de porter les péchés et de les amener le plus loin possible. Donc, on l'a lu, on a chanté tout à l'heure, au psaume 103, verset 12, « Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. » Il y a aussi un autre terme aussi dans l'Ancien Testament pour le pardon. Ça montre une autre image. Cette image, c'est le mot « avar » en hébreu qui veut dire « passer par-dessus ». Passe par-dessus. Ça vous rappelle quelque chose ? C'est assez magnifique. Pour dire pardonner, on utilise le mot passe par-dessus, avar. Vous vous rappelez, la veille de la libération du peuple juif, ce qui s'est passé, le sang devait être sur les linteaux et l'esprit de l'Éternel, l'ange de l'Éternel qui devait apporter la mort sur les premiers-nés, comme un jugement, est passé par-dessus. Ça a donné le mot Passover, Pâques.
la Pâque, il passe par-dessus. Il a décidé de ne pas rentrer et de juger parce que le sang était sur la maison. Parce qu'il y avait le sang du sacrifice, il est passé par-dessus. Il n'a pas jugé. C'est puissant comme considération. Donc Proverbe 19:11 dit « La raison de l'homme lui fait retenir sa colère et sa gloire est de passer par-dessus l'offense. » 2 Samuel 13 dit « David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. » Nathan lui répondit, « Eh bien, l'Éternel a passé sur ton péché, tu ne mourras pas. » Il faut dire que David avait pris la femme d'un homme, il avait fait tuer cet homme d'une manière injuste et détournée. Donc c'était une faute qui était passible de mort. De tuer quelqu'un, de prendre sa femme, c'était passible de mort. Mais Dieu a dit, je passe par-dessus. Tu ne mourras pas. Parce que Dieu avait un plan pour David particulier. Et puis il y a le mot kassar, couvrir. Dans Proverbe 10, verset 12, il dit, la haine excite les querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. 1 Pierre 4,8, là on est dans le Nouveau Testament. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. L'amour couvre, une fois de plus, une multitude de péchés. Jacques 5, verset 1, nous dit qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Alors ça, je parle peut-être au couple, c'est dans Proverbe 17, verset 9. Celui qui couvre une faute cherche l'amour et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Si vous vous rappelez à chaque fois les fautes que vous avez faites les uns les autres, ça va être très très difficile à vivre. C'est pour ça qu'à un moment, il faut que le pardon soit pardonné. Quand j'accompagne des couples, et souvent c'est « oui, mais je me suis excusé quand même auprès de lui » ou « je me suis excusé auprès d'elle ». Ah, donc tu t'es toi-même auto-excusé. En fait, voilà, je m'excuse. Maintenant que je me suis excusé, c'est fini. Ne prends pas ce réflexe. Ayons le réflexe d'un modèle divin qui dit « je te demande le pardon. Est-ce que tu me pardonnes? Est-ce que tu me remets ma dette? Est-ce que tu vas effacer ma dette envers toi? Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut vivre? Est-ce qu'on peut s'aimer librement? » Donc j'invite dans ces relations à ne pas dire « je m'excuse » ou « je te demande pardon » et puis partir. C'est « est-ce que tu me pardonnes ?» Cela permet à l'autre personne de dire « pas pour le moment, je ne peux pas, c'est trop difficile, on y reviendra ». Mais il y a ce processus, c'est entre deux personnes. Le pardon, les amis, est relationnel. C'est là où je vais en venir, on va voir dans la parole. On va mettre des nuances par rapport à ce que l'Église fait aujourd'hui du pardon comme une autothérapie, etc. Mais le pardon est réellement fondation. La fondation du pardon, elle est relationnelle. C'est entre deux personnes. Elles se consomment, elles s'apprécient. Quelle grâce, quelle gloire de pouvoir aller vers le Seigneur quand on a péché. Je te demande pardon. Et de partir en prière, et de demander, de prier, et de se relever seulement au moment où on a la conviction de dire « je me souviens du salut que j'ai obtenu en Jésus-Christ. Le Seigneur a payé mes fautes. » Il ne faut pas que ce soit « ah, mais le Seigneur me pardonne ». Si on a péché et qu'on a le Saint-Esprit, il y a un problème, il y a un conflit. Ça nous amène à genoux. Ça amène la plupart du temps, si on est bien construit en tant que chrétien, ça nous amène des larmes, ça nous amène une profonde méditation, une remise en question. Un changement, transformation, métanoïa, changez, repentez-vous car le royaume de Dieu est proche, dit Jésus. Vous voyez? Le changement, le pardon, ça vient avec. Donc ici, on a ce proverbe 17, verset 9, je le dis une dernière fois, puis on va avancer. Celui qui couvre une faute cherche l'amour, et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Alors, dans le Nouveau Testament, on a pas mal le mot « délier ». On utilise beaucoup, les évangéliques, même charismatiques, utilisent le mot « je délie », etc. Alors, il faut savoir que le terme hébreu, en fait, ça n'a rien de super spirituel, mais délier, c'est réellement relâcher quelque chose, relâcher quelqu'un. Donc, on a plusieurs verbes. Dans le Nouveau Testament, on utilise le verbe « laisser ».
je laisse. C'est le verbe aphiemi en grec, je laisse. Je laisse. Et ce terme, il est utilisé pour traduire le mot pardon qu'on a vu dans l'Ancien Testament. Enlever, couvrir l'offense. Dans le Nouveau Testament, on voit qu'ils disent « je laisse aller ». Voyez ? Comment on le sait ? À peu près à 360 avant Jésus-Christ, il y avait énormément de Juifs en diaspora qui vivaient à Alexandrie. Et sous Alexandre le Grand, tout le monde parlait grec. L'empire grec était absolument énorme. Tout le monde parlait grec. D'ailleurs, le Nouveau Testament est écrit en grec. Et pour que les Grecs puissent comprendre ce que les Hébreux méditaient jour et nuit, on a lancé une entreprise qui s'appelle la Septante. On a demandé à plus de 70 personnes, on pense qu'il y a 72, 70 personnes, scribes, de traduire l'hébreu en grec. On a appelé ça la Septante. Donc quand on veut lire l'Ancien Testament et qu'on veut comprendre vraiment le sens qu'il avait au temps de Jésus-Christ, on regarde en hébreu, mais on regarde aussi la Septante. Comment ça a été traduit en grec, voyez ? Ça aide à mieux comprendre le sens des choses. Et là, on se rend compte que le mot qui est utilisé, c'est souvent renvoyer, laisser, remettre, comme une dette. Dans Luc 6, verset 37, il a écrit « Pardonnez et vous serez pardonnés ». Mais dans Luc 37, verset 37, le mot qui est utilisé, c'est « délier ». Apoluo. Quand vous faites du grec, le premier verbe que vous apprenez, c'est lua, luo. C'est le verbe délier. Parce que c'est le plus simple, en fait, à décliner. Et apoluo, c'est faire le contraire de lier, c'est donc délier. Et bien là, il est écrit « déliez et vous serez déliés ». C'est beau. Déliez et vous serez déliés. Matthieu 16, 19 dit « Je te donnerai la clé du royaume des cieux ». Donc là, il est parlé à Pierre, hein. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. C'est pardonné. Si toi, Pierre, avec l'autorité que tu as de gérer l'Église, tu pardonnes quelque chose, Dieu considère que c'est pardonné. Vous comprenez ? Mais si, Pierre, toi tu dis ça, non, on peut pas, ça on ne va pas pardonner, il faut qu'il y ait une vraie repentance qui soit faite. Tout un processus, il faut tout changer. C'est Pierre qui a l'autorité. Et certains partent de l'Église en disant « j'ai pas été pardonné ». Pourquoi il n'y a pas de pardon alors qu'il y a une Église ? On va y venir. On va y venir. Je te donnerai le clé du royaume des cieux, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Et Matthieu 18, verset 18, vous savez que dans Matthieu 18, on est dans la résolution de conflits. Tout Matthieu 18, c'est comment gérer les conflits. C'est là qu'on trouve si 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, dans le cadre d'un conflit, je suis là parce qu'ils peuvent s'assurer que ça va bien se passer. Je vous bassine avec ça, je m'excuse, hein. Mais à chaque fois que j'entends quand 2 ou 3 sont rassemblés à ton nom, tu es au milieu. Oui, il est au milieu, mais ce n'est pas ce que le verset veut dire. Il va bien plus loin que ça, ce verset. Il dit que quand tu as un problème avec quelqu'un, tu peux être sûr que quand tu t'assois avec cette personne au nom de Jésus, Jésus est là et il y aura réconciliation. Il y aura vraiment partage. Il y aura explication. Il y aura réparation. Parce que chaque personne est en Christ. Parce que le modèle divin, et c'est le modèle du pardon. Vous comprenez ? Bon, j'arrête de m'enflammer, je passe. Voilà. Donc Matthieu 18, verset 18 dit « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. » Il s'agit du pardon. Du pardon. C'est pas comme on a l'habitude souvent avec les charismes, je délie tel ange, il va partir là-bas, il va faire... C'est pas toi qui envoie les anges, c'est Dieu. Tu fais pas ça, tu commandes pas aux anges. Tu vas les juger, oui. La parole dit « Nous allons juger les anges ». Ce sera vous qui jugerez les anges. T'étais où le jour où... Vous pourrez, ça, vous pourrez. Vous allez juger les anges. Mais c'est pas vous qui les envoyez. On n'a pas cette prérogative. Jésus dit, vous verrez les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Quand Jésus prie, Dieu envoie. C'est pour ça que les anges montaient et descendaient. Il y avait une communication en 5G. Enfin, je vous parle pour que vous compreniez. Je vous taquine, j'essaie de vous réveiller parce qu'il fait chaud. Et vous êtes courageux, très courageux. Et donc, il y a le pardon comme un échange. C'est mon point 5. Et c'est là que j'en viens. Le pardon, c'est un acte d'amour
et de justice. Tout d'abord, le modèle divin du pardon, c'est un acte d'amour et de justice. Ce n'est pas juste la guérison intérieure. On entend énormément de prédicateurs de tous les bords dire « pardonne d'abord pour toi ». Parce que tu seras libéré, tu vas pouvoir être avancé dans ta vie. Pardonne, c'est pour toi que tu le fais, c'est pas pour l'autre. Tu pardonnes parce que tu te sentiras mieux. Fais-toi un cadeau et pardonne. Vous voyez, c'est cet angle de vue-là. C'est normal aujourd'hui parce que tout le monde cherche le développement personnel. C'est un courant, le développement personnel, qui cherche à travailler le bien-être personnel dans toutes ses formes, que ce soit physique, mental, émotionnel, spirituel. Et donc, on va prendre la parole très souvent dans les églises et on va l'amener dans nos considérations actuelles de dire « tu veux te sentir bien, mais utilise le pardon ». C'est comme « tiens, tu veux, je te donne une méthode ». C'est pas faux. C'est pas faux. Mais le pardon, ce n'est pas quelque chose que l'on fait tout seul dans sa chambre, assis à genoux, « je pardonne ». C'est pas à ce moment-là que le pardon se fait. La guérison se fait là. Quand tu es tout seul dans ta chambre, tu dis « Seigneur, je veux lui remettre ses fautes. Je suis libéré de ça. Ces fautes, je ne veux pas qu'elles m'enchaînent dans le creux, dans le secret de ta chambre quand tu pries. La guérison, avec un offenseur, vient. Parce que tu as confiance en Dieu. Ta guérison peut être totale, même si la personne n'est pas là, même si elle t'en veut, même si elle est morte, etc. Ta guérison peut être totale. Mais le pardon, lui, il n'est pas consommé. Le pardon, c'est l'échange entre l'offenseur et l'offensé. C'est la remise de dette entre celui qui doit et celui à qui on doit. Le pardon divin, c'est ça. Et il n'y a rien de plus beau que ce moment-là. On va y venir. Le pardon de l'offenseur et de sa dette. C'est vraiment une notion juridique, je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y a un offenseur et nous allons l'acquitter. Pourquoi ? Comment ? Par amour. C'est par amour qu'on va acquitter. C'est par amour que le Seigneur nous a pardonné, car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu a tant aimé le monde. Nous lui faisons grâce à cet offenseur, on l'affranchit de sa faute, on passe sur elle, on la couvre pour ne plus la voir. On s'en souvient. La blessure a laissé certainement une cicatrice. On se rappelle. Mais quand on la voit, on dit « j'ai pardonné ». Ça ne me fait plus mal. Je n'ai plus mal. J'ai remis la dette à mon offenseur. Il peut y avoir des séquelles. J'ai remis la dette à mon offenseur. Ça peut faire des sentiments partagés des fois. Mais quand on a pardonné, c'est le sentiment de paix qui vient du Seigneur qui nous remplit. C'est pas pour rien qu'on chante chaque jour à chaque heure. Oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Il y a Jésus, c'est lui qui a pardonné. On a besoin de lui pour demeurer dans ce pardon. Donc c'est un échange entre deux personnes. L'offenseur, l'offensé. On ne va pas confondre ça avec une guérison intérieure, une libération de la haine de l'offenseur vécue juste de son propre côté dans le secret de sa chambre. La différence entre guérison intérieure et pardon, la guérison, c'est la démarche intérieure de faire la différence entre l'offenseur et l'offense elle-même. Pardonne-leur, Père. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Il y a l'offense et il y a l'offenseur. Pardonne-leur, Père. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Très souvent, les personnes qui vous font du mal ne le font pas volontairement. Ils le font parce qu'ils sont pécheurs. Vous pouvez utiliser plein d'autres mots à la place de pécheurs. Ça marche aussi. Mais le fond du problème, quand quelqu'un vous blesse, c'est qu'il est pécheur. Et ça, on le sait, particulièrement dans une relation de couple. Il y a un tableau, il faudra absolument, j'aurais dû le mettre. C'est un tableau d'une pomme et d'un œuf. Non, pardon, d'une poire et d'un œuf. Ils ont tous les deux la même forme. Et l'œuf est brisé un petit peu. Tu vois qu'il est denté, donc quelque part, il va pourrir à un moment. Et cette pomme, elle a pourri, elle, déjà. Tu vois qu'elle a un côté noir, c'est que tout le reste va prendre. Et cet œuf et cette poire sont l'un contre l'autre, comme ça. Dans la même galère. Dans le même dépérissement. Je trouve ça magnifique. Parce qu'ils sont brisés, mais ils sont brisés ensemble. Et les relations, c'est ça. Parce qu'on est pécheur, on va se faire mal. On va devoir se pardonner. Dans l'équation de la relation, le pardon fait partie des inconnus.
qu'à un moment on va devoir découvrir. Excusez-moi, c'est trop mathématique pour les vacances, je suis désolé. Mais c'est réellement cette manière d'aller chacun vers Dieu, blessé, meurtri, mais de se diriger vers Dieu et petit à petit de se rapprocher l'un de l'autre, avec la volonté, le désir de pardonner. La guérison, c'est la démarche intérieure. Vous faites la différence entre l'offenseur et ce qu'il a fait, son offense. Elle vient dans la démarche complète du pardon qui va être un échange entre votre offenseur et vous qui avez été offensé, ou vous l'offenseur et la personne que vous avez offensée. Le modèle divin que le Seigneur nous a donné, c'est que Dieu nous a pardonné nos offenses le jour où nous avons demandé pardon, le jour où nous nous sommes repentis. Toutes les ressources de son pardon et de son amour ont été déployées il y a 2000 ans à la croix. Mais c'est aujourd'hui le jour du pardon. C'est aujourd'hui que vous vivez le pardon. Le jour où l'on reconnaît ses fautes, ses manquements, son péché, et on demande à Dieu de nous pardonner. C'est à ce moment-là qu'on le vit. Il n'y a pas réellement de pardon si l'offenseur ne reconnaît pas son offense. Et cela n'empêche pas la guérison. Mais le pardon ne peut pas être donné. Vous comprenez ? De votre côté, vous pouvez dire, moi je suis guéri. De mon côté, j'ai pardonné. Mais le pardon n'est pas complet. Parce que l'offenseur n'a pas pu, lui, remettre sa dette. Donc je vais résumer tout ce que je viens de vous dire. Le pardon, c'est un acte divin. Qui est authentique, va être un échange entre l'offenseur et l'offensé. Plus du. Comment est-ce qu'on va appliquer ça dans notre vie quotidienne ? Il n'y a que en se souvenant ce que le Seigneur a fait pour nous qu'on peut avoir ce désir de pardonner. Et le Seigneur va ouvrir les voies. Et je reviens à ce verset. S'il y a 2 ou 3 personnes qui sont rassemblées pour être réconciliées, pour gérer ces choses, le Seigneur est présent. Il est là. C'est son travail, la réconciliation. Il nous a donné un ministère de réconciliation. Vous pouvez même faire partie des médiateurs en tant que chrétien. Vous réconcilier des personnes. Parce que si l'Esprit de Christ est en vous, il y a la réconciliation, il y a la paix. Il y a le moyen de faire. Alors je vous ai promis la fin de notre histoire avec Cory. Ne me dites pas que je l'ai oublié. Sinon je vais devoir le faire de tête, ce serait dommage. Je préfère le lire. Alors, c'est Cory ten Boom qui écrit ça, d'accord ? Elle se retrouve, je crois, à Munich, dans une église où elle vient de faire son témoignage. Il y a énormément de personnes. Elle parle du pardon. Elle ne voit pas que beaucoup de personnes soient touchées d'ailleurs. Elle lit sur leur visage, ils ont l'air un petit peu... Peut-être c'était en été, peut-être qu'il faisait chaud, je ne sais pas. Mais il n'y a pas beaucoup de réactions. Et voilà ce qu'elle écrit. C'est alors que je l'ai vu. Se frayant un chemin parmi les autres, un instant, je voyais le manteau et le chapeau marron de cet homme. L'instant d'après, je voyais un uniforme bleu et une casquette à visière avec une tête de mort. Tout m'est revenu d'un coup. La grande salle avec ses lumières dures, le tas pathétique de robes et de chaussures au centre du sol, la honte de passer nu devant cet homme. Je pouvais voir la silhouette frêle de ma sœur devant moi, ses côtes saillantes sous sa peau parcheminée. Betsy, comme tu étais maigre. Betsy et moi avons été arrêtés pour avoir caché des Juifs dans notre maison pendant l'occupation nazie des Pays-Bas. Cet homme avait été un garde de camp de concentration de Ravensbrück où nous avons été envoyés. Maintenant, il se tenait devant moi, la main tendue. Un beau message, Fräulein. Comme il est bon de savoir, comme vous le dites, que tous nos péchés sont au fond de la mer. Et moi qui avais parlé si facilement de pardon, je fouillais dans mon sac à main plutôt que de prendre cette main. Il ne se souviendrait pas de moi, bien sûr. Comment pourrait-il se souvenir d'une prisonnière parmi ces milliers de femmes ? Mais moi, je me souvenais de lui et du fouet en cuir qui pendait à sa ceinture. C'était la première fois depuis ma libération que je me retrouvais face à face avec l'un de mes bourreaux et mon sang semblait se figer.
Vous avez mentionné Ravensbrück dans votre discours, disait-il. J'étais un garde là-bas. Non, il ne se souvenait pas de moi. Mais depuis ce temps, continua-t-il, je suis devenu chrétien. Je sais que Dieu m'a pardonné pour les choses cruelles que j'ai faites là-bas, mais j'aimerais l'entendre de vos lèvres aussi, Fräulein. Encore une fois, la main se tendit. Me pardonnerez-vous? Et je restais là, moi, dont les péchés devaient être pardonnés chaque jour. Et je ne pouvais pas. Betsy était morte dans cet endroit. Pouvait-il effacer la lente et terrible mort simplement en demandant pardon? Cela n'a pas dû durer que quelques secondes qu'il soit resté là, la main tendue. Mais pour moi, ça semblait des heures. Tandis que je luttais avec la chose la plus difficile que j'ai jamais eu à faire. Car je devais le faire, je le savais. Le message que Dieu pardonne a une condition préalable. Que nous pardonnions ceux qui nous ont blessés. Si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, dit Jésus, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Je le savais non seulement comme un commandement de Dieu, mais comme une expérience quotidienne. Depuis la fin de la guerre, j'avais un foyer en Hollande pour les victimes de la brutalité nazie. Ceux qui étaient capables de pardonner leurs anciens ennemis étaient également capables de retourner dans le monde extérieur et de reconstruire leur vie, peu importe les cicatrices physiques. Ceux qui nourrissaient leur amertume restaient invalides. C'était aussi simple et aussi horrible que ça. Et pourtant, je restais là avec cette froideur qui me serrait le cœur. Mais le pardon n'est pas une émotion. Je le savais aussi. Le pardon est un acte de volonté. Et la volonté peut fonctionner indépendamment de la température du cœur. « Jésus, aide-moi !» priai-je en silence. « Je peux lever la main, je peux faire au moins cela. Toi, tu fournis le sentiment. » Ainsi, de manière mécanique, j'ai tendu la main dans celle qui m'était tendue. Et en le faisant, une chose incroyable s'est produite. Le courant a commencé de mon épaule, a couru le long de mon bras, a jailli dans nos mains jointes, et ensuite cette chaleur guérissante semblait inonder tout mon être, amenant des larmes à mes yeux. « Je vous pardonne, frère !» ai-je crié. « Je vous pardonne de tout mon cœur !» Pendant un long moment, nous nous sommes tenus la main, l'ancien garde et l'enseigne prisonnière. Je n'avais jamais connu l'amour de Dieu aussi intensément que je l'ai fait à ce moment-là. Et ayant ainsi appris à pardonner dans cette situation la plus difficile, je n'ai plus jamais eu de difficulté à pardonner. J'aimerais pouvoir le dire. J'aimerais pouvoir dire que des pensées miséricordieuses et charitables couleraient naturellement de moi à partir de ce moment-là, mais ce n'était pas le cas. S'il y a une chose que j'ai apprise à 80 ans, c'est que je ne peux pas accumuler de bons sentiments et comportements, mais seulement les puiser de manière fraîche auprès de Dieu chaque jour. Je vous invite à prier. Seigneur, et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Remets-nous nos dettes, Seigneur, comme nous remettons les dettes à ceux qui nous doivent des choses. Seigneur, c'est facile à dire. Merci parce que c'est toi qui vas diriger nos pas. Chaque jour, à chaque heure, nous puissions puiser dans cet amour que tu as déployé pour nous à la croix. Ton sang a été versé. Tu as donné ton corps pour qu'il soit brisé. Tu as eu une double punition. Deux punitions les plus injustes parce que c'est les punitions qui devaient nous tomber dessus. Mais elles sont tombées sur toi pour que nous soyons libérés. Nous puissions dire que Dieu nous a tant aimés. C'est lui qui nous a aimés le premier. Permets-nous, Seigneur, chaque jour de puiser dans cet amour. Pas seulement l'émotion, Seigneur, mais la connaissance profonde, active de cet amour dans notre quotidien. Nous te remettons tous nos questionnements, toutes nos douleurs. Nous te les remettons parce que tu sauras t'en charger et les gérer avec nous. Nous te faisons confiance, Seigneur. Merci au nom de Jésus. Amen.